Hey, good morning Internet! Alors aujourd'hui on va parler de recherche d'emploi parce que vous êtes nombreux en ce moment à chercher soit un emploi, soit une alternance, bref, en tout cas on cherche un contrat à signer pour être dans une nouvelle situation de vie. Et le problème dans ça, c'est que dans cette période là où tu cherches, tu t'exposes à tellement de rejets, tellement de difficultés. Tu vas dans les entretiens, tu donnes le meilleur de toi-même, mais il y a quelque chose qui passe pas. Ou alors tout s'est bien passé et puis tu attends qu'on t'appelle, tu attends et on t'appelle pas. Ou encore, tu attends d'avoir des entretiens et t'en as même pas. Je vais te donner aujourd'hui 5 conseils qui vont changer cette situation pour toi et j'aurais aimé les recevoir, ces conseils. Parce qu'il y a quelques années, je me rappelle en tout cas pour la toute première fois où je cherchais du boulot, je suis allé dans un centre commercial avec ma petite pochette là. Tu vois la petite pochette avec l'élastique qui fait plac plac. Je me baladais partout et je donnais des CV très enthousiaste. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis à la fin, j'ai commencé à être fatigué de donner, de pas avoir mon téléphone qui sonne, de pas... Voilà. Et puis je suis rentré dans un magasin comme ça. Parce que je me suis dit, bon, c'est un magasin, pourquoi pas, tu vois. Et je rentre et je dis, bonjour, vous embauchez, en tout cas, je vous laisse mon CV. Et j'allais partir, et le mec du magasin me dit, attends, j'attends. Il dit, écoute, tu peux pas rentrer dans un magasin comme ça, tu dis un bonjour nonchalant, tu dis vous embauchez, tu laisses mon CV. Tu crois que ça me donne envie de t'appeler, moi? Tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles même du papier, là. Alors, c'était très désagréable, mais ce jour-là, j'ai compris une chose. Et ça, c'est mon premier conseil. Tu dois identifier le job de tes rêves. Parce que si tu dois aller faire des efforts pour qu'on t'embauche, autant que ce soit pour le job de tes rêves. Donc tu dois penser au lieu dans lequel tu veux travailler, ou en tout cas dans le périmètre géographique. Tu dois penser au secteur dans lequel tu veux travailler. L'alimentaire, c'est pas pareil que le textile. Tu dois savoir dans quel secteur tu veux bosser. Et pareil, pense également à l'environnement de travail. Est-ce que tu veux des collègues? Est-ce que tu veux parler avec des gens? Ou est-ce que tu veux être tout seul dans ton coin? Pense à tout ça et fais comme une fiche de recherche de ton poste de rêve, de ton travail de rêve. Les missions que tu veux faire, tu veux que ce soit quoi? Les perspectives d'évolution, tu veux que ce soit quoi? Les compétences que tu veux apprendre, tu veux que ce soit quoi? J'étais en période de recrutement il n'y a pas longtemps, on a pris des alternants et tout. La plupart des jeunes ne se posent pas ces questions. On leur dit pas qu'il faut faire ça. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise, mais pose-toi devant ton dream job. C'est quoi la boîte dans laquelle tu veux bosser? C'est quoi les missions que tu veux avoir? C'est quoi les choses que tu veux faire? Et si c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les moins jeunes aussi. Oh, je cherche du travail, mais tu cherches dans quoi? Tu veux faire quoi? Précise ça, fais-toi une fiche de poste. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ça va avec le premier. Une fois que tu as cette fiche de poste et que tu sais quel est ton dream job, ce que tu veux faire au quotidien, ce pourquoi tu veux te lever le matin et peut-être faire des efforts et aller te préparer à donner le meilleur de toi-même. Deuxième chose que tu dois faire, fais des recherches sur le candidat idéal à ce poste. C'est quoi le mindset? C'est quoi les compétences? C'est quoi le savoir-être? Et tu vois, pour revenir sur le cas des jeunes, quand tu es jeune, t'as pas encore de compétences. On va pas attendre de toi que tu saches déjà tout faire. Tu ne sais pas faire. Il y a 10 ans, tu avais 10 ans. Ça compte pas. Par contre, le savoir-être, tu peux l'incarner. La ponctualité, l'apparence, la façon dont tu prends soin de toi-même, la façon dont tu prends soin de tes affaires, l'organisation. C'est des choses qu'on voit quand on va voir un jeune. On voit s'il est organisé ou pas, s'il est à l'heure ou pas, comment il s'exprime ou pas. Et c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler aussi. Donc si tu te rends compte que dans ton dream job, il faut savoir bien s'exprimer, eh ben pendant le temps où tu n'as pas encore trouvé de travail, travaille ton expression. Télécharge des applications pour travailler sa diction, pour apprendre du vocabulaire. Renseigne-toi sur le vocabulaire du secteur ou de l'entreprise et tout ça. Ce qui m'emmène au troisième conseil. Troisième conseil, fais des recherches sur l'entreprise. Si elle est grande, tu peux faire des recherches dessus. Si elle est connue, tu peux faire des recherches dessus pour savoir quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il y a comme histoire autour. Peut-être qu'il y a des gens qui font des posts sur LinkedIn à propos de cette entreprise, qui expliquent un peu l'esprit d'entreprise. Peut-être qu'il y a une page About Us ou à propos de nous dans laquelle on présente l'entreprise. Peut-être qu'il y a un dossier de presse, peut-être, je sais pas. Et si l'entreprise n'est pas connue et qu'il n'y a pas toute cette structure d'information, fais des recherches sur le secteur de l'entreprise. Par exemple, quelqu'un qui dit je veux bosser avec toi sur UDI. Alors, il n'y a pas toutes les entreprises sur Internet, tu peux pas tout trouver, tu sais pas ce que je fais, mais tu vois ce que je véhicule au quotidien, tu vois ce que je fais. Et potentiellement, tu peux te dire, je vais me renseigner sur d'autres entreprises de coaching. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est du coaching et ça. Je vais me renseigner sur ce secteur. Et ça sert à quoi, ça? Ça sert à te sentir déjà capable de venir aider. Parce que plus tu en sauras sur l'entreprise ou sur le secteur, plus tu seras capable de savoir ce que tu apportes en y entrant. Je veux bosser demain chez Carrefour. Qu'est-ce que je vais amener à Carrefour? Je sais qu'ils sont en train de restructurer, je sais qu'ils veulent embaucher plus de jeunes, donc je suis jeune, je sais que je suis un bon encadrant, je sais que... Bref, ce sera vrai pour toi, tu verras comment ça se fait. Quatrième conseil, prépare-moi ce foutu entretien, mais prépare-le comme si ta vie en dépendait. Va pas à un entretien en disant juste j'ai repassé mes habits, je me suis brossé les dents. Prépare-le. Fais des jeux de rôle avec ta famille, ou fais des jeux de rôle avec tes potes, mais prépare-le et essaye d'être imbattable.
Parce que si c'est vraiment le dream job, si c'est vraiment le boulot de tes rêves, tu peux pas négliger un rendez-vous avec tes rêves. C'est un rendez-vous avec ton destin là que tu prends. Si demain tu me dis que, mec, demain tu rencontres Tony Robbins, vous allez bosser avec lui pour que tu gères la structure de tout ce qu'il développe sur la partie francophone du monde, je vais préparer cet entretien parce que je dirais, waouh, je vais bosser avec Tony Robbins, ok, let's go Tony, let's do it. C'est pas je viens, je dis bon bah Tony, j'ai pas tout bien lu. Non, je me prépare pour ce que je veux. Prépare-toi. Tout le temps pendant lequel tu n'as pas encore accédé à une situation, c'est un temps pendant lequel tu dois te préparer à accéder à cette situation. Donc prépare l'entretien, prépare les questions, prépare ta présentation. Quand on va dire présentez-vous, il faut que tu saches ce que tu vas dire. Si tu veux une autre vidéo d'ailleurs sur comment se présenter à un entretien, n'hésite pas à me faire un commentaire en dessous. Les questions pièges bidons là, c'est quoi vos défauts ? Mais prépare déjà les réponses à ça. C'est facile à trouver ça. Les RH, ils vont au travail aussi. Donc ils sont fatigués d'inventer de nouvelles choses. Ils utilisent les mêmes choses. Ils vont te poser les mêmes questions. Des mêmes pièges. Tu peux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ces pièges avant d'aller à l'entretien. Donc prépare cet entretien comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ta vie en dépend. 5e et dernier conseil. Surtout, ne te disqualifie pas toi-même. J'ai eu pas mal d'entretiens comme ça, soit avec des freelances, soit avec des jeunes, ou même des fois quand j'essaye de bosser avec des personnes, donc on va signer des contrats de collaboration, de coproduction, de X ou Y, les gens ont tendance à se disqualifier. Tu te regardes avec le mauvais œil. Tu te regardes en disant « je suis trop vieux » ou « je connais pas assez Internet » ou alors « je suis trop jeune » ou « je m'exprime pas assez bien » ou « je suis pas assez propre sur moi » ou « je suis pas assez X ou Y ». C'est pas comme ça que tu vas réussir à accéder à la situation. Pose un regard qui se base sur tes qualités. Tu es peut-être plus âgé que la moyenne des gens dans ce secteur, mais justement, parce que toi, tu seras là, tu vas pouvoir faire le lien avec la clientèle qui correspond à qui tu es. L'une des personnes qu'on a décidé d'embaucher cette année, nous, je lui ai posé la question parce que j'étais là sur son dernier entretien, j'étais là. Et je dis, bon, pourquoi toi? Elle dit, parce que la façon dont nous, jeunes, on utilise les réseaux, c'est pas comme vous. Elle m'a traité de vieux, hein. Elle m'a dit ça normal, pas dans les dents comme ça. Vous, vieux, vous n'utilisez pas ça comme nous. J'ai dit, bon, d'accord. Mais tu vois, le fait qu'elle ne voit pas sa jeunesse comme un handicap, mais comme une force, je me suis dit, ok, j'aime bien ce que tu as compris, meuf, c'est bien. Et elle va venir, elle va apprendre. Bon, vous la découvrirez plus tard. Mais voilà, j'en parle comme ça parce que je veux que tu comprennes que si tu t'alignes avec ce que tu veux et que tu développes ton karaté à toi et tu fais ta part, en fait, tu ouvres les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Donc, va directement vers le dream job. Va directement vers le dream job. Il y a une quantité énorme d'études qui ont été faites qui disent que la plupart des gens qui ne trouvent pas l'emploi de leur rêve, c'est simplement parce qu'ils ne candidatent même pas à cet emploi. Ok ? Donc, si tu cherches du boulot, ne cherche pas juste du boulot. Cherche le boulot de tes rêves. Prépare-toi pour accéder au boulot de tes rêves et tu vas accéder au boulot de tes rêves. Et dernier conseil, bonus, l'échec fait partie du processus, les amis. L'échec fait partie du processus. Tu vas te préparer comme ça. Tu vas faire tout ce que je t'ai dit. Tu vas aller à l'entretien, ça va bien se passer et peut-être qu'on va pas t'appeler. Et là, tu diras, mais Sully, comment t'as pu me faire une chose pareille? Maintenant, ça me fait encore plus mal. Je croyais vraiment que j'y allais y arriver et maintenant, il ne m'appelle pas. Écoute ce que je vais te dire. Le plus important, c'est qui tu es. Tu sais, quand tu vas dans un boulot, au-delà de se poser la question combien je gagne ou qu'est-ce que je vais faire, il faut se poser la question qu'est-ce que je vais devenir dans ce boulot. Et tu vois, dans une période où tu cherches un boulot et que tu le cherches avec autant d'intensité, autant d'implication, tu sais très bien ce que tu deviens. Tu deviens une personne beaucoup plus organisée, beaucoup plus méticuleuse, qui connaît ses points forts, qui a travaillé sur ses points d'amélioration, pour ne pas parler de défauts, et qui n'essaye pas d'être autre chose que ce qu'elle est. Parce qu'au final, c'est ça ton point fort. Tu es toi. Et donc quand tu vas en entretien d'embauche, essaie pas de montrer autre chose, essaie de montrer qui tu es, et tu verras que toutes les portes qui sont prévues pour toi vont s'ouvrir pour toi. C'était ma vidéo de motivation sur la recherche d'emploi. Si tu veux savoir d'autres choses, que tu veux que je traite d'autres sujets, fais-le moi savoir en commentaire. On va venir, on va prendre tout ça et je vais te produire tout ce contenu. En tout cas, ça me fait plaisir de contribuer. J'espère que ça te motive, ça t'encourage, ça t'aide. Je remercie tous ceux qui ont candidaté à toutes nos offres, que ce soit pour les freelances ou les alternants. La période de recrutement est officiellement terminée. Mais on est ouvert, donc si tu te dis mon dream job, c'est venir avec la Team Today, insiste. Fais-nous savoir pourquoi c'est ton dream job et peut-être que tu viendras nous rejoindre parce que tout est possible, absolument tout. Et si c'est toi la clé de cette porte, il n'y a que toi qui pourras l'ouvrir. Si tu tentes pas, tu ne sauras pas. Bref, fantastique journée ou soirée ou midi ou je sais pas où t'es. En tout cas, enjoy. Ciao, ciao.